Dis-moi, oncle Michel, tu m'as demandé l'autre jour ce qui s'était passé à Coulonges le 11 décembre 1582. Eh ben, j'ai pas trouvé. Ah, c'est vrai, oui. Ah, je t'ai posé cette question. Alors? Bah alors? Alors rien, il ne s'est rien passé. Comment ça? Tu veux dire que l'on n'a pas de traces, plutôt? Bah non. Il ne s'est rien passé ce jour-là à Coulonges. Ni dans la région, ni dans le reste du royaume de France. Bon là, tonton, je pense que tu te moques de moi. Mais pas du tout. Tout simplement parce que dans le royaume de France, les Français se sont couchés le 9 décembre 1582 et ils se sont réveillés le 20 décembre 1582. J'avoue que je ne comprends toujours pas. Bon, je vais t'expliquer, même si c'est un peu compliqué, en quelques mots. Une année, c'est le temps que met la Terre pour faire le tour du Soleil, soit, quand on a établi le calendrier, 365 jours. Mais à la Renaissance, les astronomes ont constaté qu'en réalité, c'était un peu plus de 365 jours. Il manquait presque un quart de journée. Les calculs sont pas bons, Kevin. La fixation de la date de Pâques, qui se trouvait de plus en plus décalée, perturbait la pratique de la religion. Il fut donc décidé par le pape Grégoire XIII de rattraper le retard qui était alors de 11 jours. Ainsi naquit le calendrier grégorien que nous utilisons toujours. Ah oui, je commence à comprendre. Mais comme c'était le pape qui avait décidé, cela ne concernait donc que les catholiques? En effet. Tiens, à titre d'exemple, la religion orthodoxe a conservé l'ancien calendrier. C'est pour cette raison que les Russes parlent de leur révolution d'octobre 1917, alors que pour nous, elle s'est déroulée en novembre. Ce changement ne s'est pas fait partout en même temps, et les contemporains ne s'y retrouvaient pas toujours. Mais, enfin, du moins ceux qui étaient en relation avec d'autres provinces ou d'autres royaumes. Les protestants, de plus en plus nombreux en Europe à cette époque, ont adopté également le calendrier grégorien. Oui, mais ce calendrier prend toujours un peu de retard, puisque le tour du Soleil ne se fait pas exactement en 365 jours, comme tu viens de me le dire, là. Oui, et pour éviter ce retard, tous les 4 ans, on ajoute un jour au mois de février, le 29. Oui, ça, c'est une année bissextile. Oui, mais en faisant cela, on prend un petit peu d'avance, et donc tous les 100 ans, il n'y a pas d'année bissextile. Ouh là là, ça devient vraiment compliqué, là. Oui, un peu, c'est vrai, mais enfin, tu peux trouver des renseignements complémentaires sur Internet ou dans des livres si ces questions te passionnent. Mais à la fin de ce mois de mars, n'oublie pas que tu passeras directement de 2h à 3h du matin sans t'en apercevoir. Oui, tu as raison, mais de toute façon, ça n'empêchera pas que je irai toujours à la même vitesse, quelle que soit la date, l'heure ou bien le calendrier. Hein, tout à fait, de ce côté-là, tu as raison.